Bonjour à tous, c'est le groupe VRETEC. Bienvenue dans cette quatrième partie concernant notre formation Photoshop D à Z. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment habiller une photo ou bien comment prendre une photo et mettre dans une veste. Voici notre photo. Avant, on avait cette photo comme ça, mais quand on a fini de faire le montage directement, on a obtenu une photo habillée et avec un bon fond derrière. Donc, dans ce tutoriel, on va essayer de voir comment le faire. Donc voici l'application qu'on est en train d'utiliser, c'est Adobe Photoshop CS6. Donc pour mettre notre photo dans une veste, on a besoin ici de deux choses, on a besoin de notre photo et de la veste. Donc pour avoir ici la photo, on vient ici dans Fichier, on prend Ouvrir, donc on prend ici les photos qui se trouvent dans notre ordinateur. Moi j'ai choisi cette photo. Après avoir pris la photo, on a dit on a besoin aussi de notre veste. Et pour avoir ici notre veste ou habit qu'on veut chercher, vous pouvez venir par exemple sur Google. Vous allez taper ici veste homme. Donc ils vont vous envoyer plusieurs vestes ici et vous pouvez les télécharger. Une fois que vous allez les télécharger, mais attention, il y a certaines vestes ici qui sont protégées par les droits d'auteur. Donc après avoir fini de télécharger la veste que vous voulez utiliser, vous venez directement sur l'application et vous ouvrez la veste. Fichier, Ouvrir. Voici ma veste. J'ouvre cette veste. Donc, voici ici le nom de ma photo qui se trouve ici et voici le nom de ma veste qui se trouve ici. Donc, je reviens sur la photo pour le faire. Donc, j'ai besoin seulement de la tête. Ici, je sélectionne ici la tête et je viens dans Image. Je prends Recadrer et je vois ici ma tête a été recadrée. Donc, je viens nettoyer ce qui se trouve derrière. Et pour nettoyer, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on prend l'outil là. On peut utiliser l'outil là directement. Ou bien, on fait clic droit sur le même outil. On choisit ça. Le fond est unicolore. Donc, on choisit ça. On clique là-dessus. Une fois qu'on clique là-dessus, on vient, on vérifie ici. Si le cadenas là est fermé, il faut l'ouvrir. Donc, je double-clique sur le cadenas. J'ouvre le cadenas. Et pour nettoyer, je mets Shift plus Sub ou Shift plus Delete. Et je vois ici maintenant, ça a été bien nettoyé. Après ça, je sélectionne, je prends l'outil là, l'outil de sélection et l'outil rectangle de sélection. Je clique là-dessus et je viens, je sélectionne ici le tout. Après avoir fini de sélectionner le tout, je prends CTRL-C ou bien je viens ici dans Édition. Je prends ici Copier ou Copier avec Fusion. Donc moi, j'ai choisi Copier avec Fusion et je viens ici, là où se trouve ma veste. Donc je nettoie encore ma veste là. Et pour nettoyer, donc je peux utiliser l'outil là parce que c'est même couleur, c'est une couleur. Donc je sélectionne et je vois ici ça a été bien sélectionné, mais ici il y a des erreurs ici. Donc pour enlever ces erreurs, je viens ici, je choisis l'outil là, l'outil de sélection rapide et je prends le moins, je soustrais et je vois ici ça a été bien sélectionné. Je prends le plus, j'augmente ça. À partir de là, je vois que ma veste a été bien sélectionnée. Une fois que c'est sélectionné, je viens encore, je regarde s'il y a le cadenas qui est là. Donc, je double-clique là-dessus et je mets OK. Et je prends Shift Sub ou Shift Delete et je vois encore ça a bien été sélectionné. Donc, je dois supprimer la tête là. Pour supprimer, je peux utiliser l'outil là, l'outil rectangle de sélection. Je clique là-dessus et je viens. Je sélectionne. Pour sélectionner, je mets clic gauche au plus glissement. Clic gauche, puis on fait le glissement. Donc je mets Delete. Et je vois que ça a été bien supprimé. Donc, toujours, il y a des parties ici qui restent, mais je peux laisser comme ça. Je sélectionne ici ma tête. Je viens, je prends Copier avec Fusion. Et je viens, je colle ici, CTRL-V. À partir de là, je vois que ma tête est venue ici. Donc, je prends l'outil là, je sélectionne. Donc, une fois que vous cliquez ici, il faut vérifier si les deux options là sont sélectionnées. Une fois que ces deux outils sont sélectionnés, vous venez ici, vous faites clic, le bouton Shift, après Alt et clic gauche. Après, vous faites glisser la souris sans relâcher. Vous faites glisser la souris. Donc, je viens, je positionne.
Je vais encore Shift Alt, je diminue, très bien. Shift Alt. Shift Alt. Je prends encore Shift Alt, clic gauche de la souris, j'augmente. Donc après avoir fini de faire ça, on voit ici, ça n'a pas bien été fait. Donc je prends la gomme qui est là. Voici la gomme, je clique sur la gomme. Je viens ici, j'augmente l'épaisseur. Ouais, ça augmente. Donc à partir de là, je peux nettoyer. Je peux nettoyer. Je nettoie. Pour nettoyer, il faut prendre clic gauche de la souris et tu fais glisser. J'augmente. Je fais donc je vois qu'à partir de là, ça a bien été fait. J'augmente un peu la taille de la tête en mettant Shift Alt clic gauche. J'augmente un peu. Je prends ça pour appliquer. On voit maintenant que notre tête a été bien placée. Mais des fois, si vous envoyez la tête, vous allez voir la tête va se placer au-dessus de la veste. Donc ici, voici la tête, notre tête qui est là. On peut renommer en double-cliquant sur le nom là. Et je mets ici par exemple tête. Et je viens ici encore, je double-clique. Je mets ici par exemple veste. Donc après avoir fini de renommer ça, des fois vous allez trouver comme ça. La veste, je prends ici par exemple, je clique sur la veste, je maintiens le bouton gauche et je fais déplacer, je mets ici, je superpose les deux jeux qui sont là. Donc dès que je superpose et je vois ici, ma veste se trouve au-dessus de la tête. Donc pour enlever ça, il faut prendre ici la tête, parce que c'est la tête qu'on veut que ça soit au-dessus de la veste. Donc vous cliquez, vous appuyez sur le bouton gauche de la souris et vous superposez les deux jeux. Donc directement on voit que notre veste est placée et notre tête est placée ici au-dessus de la veste. Donc après avoir fini de faire ça, maintenant où c'est tout désiré, c'est au niveau ici des yeux, par exemple son visage et ses mains. On voit que ce n'est pas les mêmes couleurs, donc les couleurs sont différentes. Pour pouvoir résoudre ces problèmes là, vous allez venir ici. D'abord, vous prenez l'outil là, l'outil de sélection, l'outil rectangle de sélection, et vous venez, si la partie que vous voulez que ça soit unicolore avec les mains, vous venez là-bas, vous sélectionnez. Moi, par exemple, je sélectionne quelle partie? Je sélectionne ici. Donc, je sélectionne ici. Quand je sélectionne ici, je viens dans l'édition, copier, et je colle. Donc une fois que c'est collé, j'utilise l'outil là, l'outil de déplacement, et je remarque très bien si les deux options là sont sélectionnées. Si sont sélectionnées, donc je vois ici déjà c'est présenté. Donc je fais clic gauche, j'augmente un peu et je fais déplacer ça. Je fais déplacer ça, j'envoie ça à côté ici. J'agrandis un peu. Je viens, je clique sur l'outil, j'applique. Après avoir appliqué, on dit pour mettre maintenant, pour que ça soit même couleur avec les mains, on veut maintenant prendre la couleur là, on met au niveau de ces mains. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'outil là, l'outil le tampon. On peut utiliser l'outil qui est là, l'outil correcteur localisé, ou bien on peut utiliser l'outil tampon de duplication. Donc je prends l'outil là, je viens là-dessus. Une fois que je clique d'abord ici et je viens ici, je mets Alt clic gauche de la souris. Après avoir fini de voir, on voit maintenant que ça a été bien sélectionné. Et je maintiens le bouton gauche de la souris. Je viens ici, je diminue ici l'épaisseur. Voilà, comme ça c'est bon. Je viens ici, clic Alt plus clic gauche de la souris. Et je continue ici doucement. Bon,
Après avoir fini de faire ça, maintenant je vois ici l'outil là toujours ça réussit. Et pour enlever l'outil là, je viens, je sélectionne l'outil rectangle de sélection et je viens ici, je sélectionne ce qui est là, je mets cible. Et à partir de là, on voit que notre veste, notre image a été bien montée. Et maintenant, on va essayer de prendre l'image là et pour mettre et la mettre sur un fond. Et pour le faire, il faut venir. Tu prends toujours avec l'outil là, l'outil rectangle de sélection, et tu sélectionnes ici tout. Pour sélectionner, il faut maintenir le bouton gauche de la souris et tu fais glisser. Après cela, il faut venir ici, tu choisis le fond sur lequel on veut mettre notre image. Donc, je prends ouvrir. J'ai ici le fond, j'ai choisi le fond là par exemple. Après avoir fini de choisir le fond, copier, donc je viens ici dans édition, copier avec fusion et je viens ici, CTRL V. Je sélectionne avec l'outil là et je viens, je déplace. Shift Alt, clic gauche de la souris. On maintient. Donc à partir de là, on voit que notre image a été bien montée. Donc on peut maintenant l'enregistrer. Et pour l'enregistrer, on peut venir ici dans fichier, on prend ici image. Dans fichier, on vient ici enregistrer sous. On choisit ici le format JPEG. Et ici je peux renommer, je mets par exemple monter. Ou bien je mets photo 2, et je mets enregistrer. Je mets OK. Je réduis mon application. Une fois qu'on revient ici sur l'image que j'ai montée, on cherche ici, là c'est toujours photo. Oui, voici ici notre photo et à partir de là, on voit que notre image a été bien montée. Donc, c'est la fin de cette quatrième partie.